tant de visages à nous, joie encore de me trouver pour la première fois dans cette magnifique salle, réalisation de l'Association des communes de Belleville, Chabray, Constantine et Villars-le-Grand, que je félicite au passage. Reconnaissance aux 13 communes du district et à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces fêtes, ainsi qu'à la fanfare La Persévérance et au cœur mixte médécienne pour leurs belles prestations. Reconnaissance aussi pour y avoir convié ma famille, mes amis et même ma maîtresse d'école enfantine, Madame Maire, que j'ai le plaisir et l'honneur de saluer tout particulièrement. Émotion enfin de prendre la parole en de telles circonstances et devant une assemblée si hautement vêtue. En ces moments de nièce, qu'il nous soit tout d'abord permis d'avoir une pensée émue pour mes parents, qui auraient été ô combien heureux et fiers de se trouver à mes côtés aujourd'hui. Si Alphonse Daudet avait son sous-préfet au champ, Florent à Provence, le district d'Avanches aura désormais un préfet au féminin. Enfin, qui aurait imaginé, il y a seulement une décennie, qu'une femme ferait son entrée dans la noble confrérie des préfets, bouleversant ainsi les traditions solidement ancrées de ce beau pays. Je pense ne pas me tromper en répondant personne. Et pourtant, aujourd'hui, le pas a été franchi, et par là même, le courant de l'histoire changé. Je tiens ici à exprimer ma vive gratitude à messieurs les conseillers d'État qui m'ont confié les rênes du district. C'est un grand honneur, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, qui, soit dit en passant, compte déjà plusieurs tonnerres à son actif. Mon arrière-grand-père ne fut-il pas, en 1877, le premier chef de la police de sûreté des Lois, tandis que sa fille, ma grand-mère, fut à la fin du siècle dernier la première des deux téléphonistes que comptait alors le service des télégraphes et téléphones de l'État, qui, en maître d'apprentissage averti, m'a fait bénéficier de son expérience et m'a beaucoup appris. Le privilège me fut donné d'avoir un préfet très ouvert tel que lui, ce qui m'a permis de participer à de multiples tâches inhérentes à la fonction passionnante du matin. Je lui dois beaucoup et je le remercie encore vivement. Mon cher Francis, pour tout ce que tu as entrepris et réalisé en faveur de ce district qui nous est cher entre tous, permets-moi également de t'exprimer les sentiments de vive gratitude. À l'image de ton regretté papa, tu as été un grand préfet, d'un entregent peu commun, doté du sens de la justice et sans cesse ouvert de dialogue. Tes 13 années en qualité de lieutenant du Conseil d'État seront marquées d'une pierre blanche dans les annales de la préfecture d'Avanches. Si aujourd'hui une page se tourne pour toi, mon cher préfet, et que désormais tes activités ne t'obligeront plus à prendre quotidiennement le chemin de la préfecture, souviens-toi tout de même, sa porte restera largement ouverte et tu seras toujours le bienvenu. Pour l'heure, je te présente, ainsi qu'à ton épouse Simone, tous mes vœux pour une longue et heureuse retraite. Profites-en pleinement, tu l'as bien mérité. Cette collaboration, mesdames et messieurs les membres des autorités communales, comme vous pouvez l'imaginer, les années à venir ne seront pas très faciles, tant pour les communes que pour l'État, mais je suis convaincue qu'ensemble, nous trouverons des solutions aux problèmes qui ne manqueront certainement pas de se présenter, ceci pour le bien de notre belle région et de ses habitants. Sachant pouvoir compter sur vous, mesdames et messieurs, d'ores et déjà je m'en réjouis et je vous en remercie. Enfin, et tel que me l'a souhaité M. Jean-Pierre Praguergan, en apprenant ma nomination quelques jours seulement avant sa disparition, je m'appliquerai à avoir assez de courage pour changer les choses qui doivent être changées, assez de patience pour supporter les choses que je ne pouvais pas changer, assez de sagesse
c'est fêter les adieux d'un préfectissimus, d'un préfet par essence, par quintessence, je dirais même le comble, d'un préfet vaudois réuni en un seul homme. Et connaissant ses liens hippiques et ses amours pour leur race, j'irais jusqu'à dire que le préfet tombé est peut-être le préfet talent vaudois. Écoutez, plutôt, on l'a rappelé tout à l'heure, fils de préfet, beau-fils de préfet, frère de préfet, il accuse du même trésor de préfecture. Voilà qui, cette année olympique, n'est pas loin d'être un record. Et cet engagement, votre engagement, M. le préfet tombé au service de la collectivité, ne date pas de 1983. Né à Saint-Lambert le 29 juillet 1931, vous résidez toujours, vous êtes municipal à la commune de Belleville pendant 10 ans, député au Grand Conseil pendant 9 ans, délégué au Grand Comité de l'Union Suisse des Paysans, inspecteur du bétail et taxateur cantonal, et je l'oublie certainement, ce n'est donc pas à vous que j'expliquerai ce que sont le four et le moulin. Sous votre impulsion, notamment, le district d'Amanche a été le premier du canton à avoir toutes ces communes reliées à une steppe, et ça a drôlement fait plaisir au chef du département des travaux publics ici présent, qui m'a donc confié la mission d'un chef de département de l'Intérieur m'exprimer ce soir. Vous avez aussi empoigné dernièrement, de main de maître, il faut le dire, la régionalisation de la protection civile. Voilà quelques-uns de vos exploits. Mais l'on en raconte également d'autres exploits à votre sujet. Je me suis laissé dire que de vos voyages à Lausanne, vous teniez certaines idées. Ainsi, à l'instar de Marcel Blanc, conseiller d'État, dont vous aviez appris qu'il prenait parfois sa douche au bureau, vous avez obtenu, écoutez bien messieurs les noms de la confrérie, vous avez obtenu lors de la transformation de la préfecture en 1987 que le garage du directeur de la BCV, situé au sous-sol du bâtiment, soit transformé non seulement en cabinet de serre, mais également en salle de bain atténuée. Je ne sais pas si vous avez jamais utilisé le cabinet de serre, encore que ce soit quelques-uns avant de titiller à ce sujet, mais j'imagine que vous n'avez jamais abusé de la douche. Dire que vous avez participé au rayonnement de votre district, c'est peu dire. Vous avez même laissé un impérissable souvenir jusqu'à un Chine profond. M'a raconté en effet que vous aviez été choqué par des œnologues chinois qui, visitant puis dégustant les produits du vignoble du Vully, se rinçaient la bouche puis recrachaient le précieux nectar de votre région. N'écoutant votre courage, vous les avez alors invités chez vous en précisant bien ici, on avale tout, on recrache bien. La consigne fut si bien respectée qu'il fallut, dit la chronique, organiser par véhicule spécial la rentrée de tout ce monde. Point de vue naturel d'ailleurs pour un préfet du bon parti de surcroît que d'avoir séduit l'Empire du Milieu. D'ailleurs, qui n'auriez-vous pas séduit, monsieur le préfet? Je puis en témoigner, avant même que vous ne soyez préfet, j'ai pu découvrir les qualités de Francis Tombé, de Francis tout court, car avec vous êtes connu dans tout le canton sous votre prénom d'abord. Avant toute chose, Francis, c'est quelqu'un, c'est un personnage, c'est une figure. Et je le sais, pour avoir été son collègue au conseil et pour avoir apprécié ses qualités de finesse, d'humour, de bienveillance et parfois, je voudrais le dire aussi, d'impertinence, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un de la région face au Conseil d'État. La région précisément, le district d'Amanche et la région de la Broye, auquel tient tant Francis, cette région a parfois eu le sentiment d'être délaissée en canton. Eh bien, mesdames et messieurs, permettez-moi d'essayer de détromper cette impression. Lors de la création de l'espace Mittelland, on s'est demandé si le canton de Vaud avait eu assez de courage pour s'y engager. Eh bien, je crois pouvoir vous dire que nous nous sommes engagés dans le Mittelland, bien sûr, dès lors que nous avons des passions avec l'ensemble de nos voisins, le Valais, Genève, en particulier, qui n'avaient pas été confiés au Mittelland, dès lors que nous avons des relations avec tous nos voisins,
voisins, nous avons décidé de nous engager dans le Mittelland, mais à notre manière, en tant que canton observateur, ce qui pourrait paraître timoré, mais en participant et résolument à tous les projets du Mittelland qui vont des transports publics au tourisme, en passant par la promotion économique et la culture. Et nous l'avons fait résolument. Résolument, car c'est ainsi un nouvel axe de politique extérieure intercantonale que nous avons développé, en plus de l'axe lémanique. Car je crois que nous pouvons le dire entre nous, mesdames et messieurs, le canton forme un tout, et il n'est pas question qu'il bascule sur le léman. Il s'agit à la fois de développer nos relations lémaniques et rhodaniennes au Valais-Genève et nos relations qui concernent le Nord-Vaudois, la Voie et le Pays d'Or, au service de vos concitoyens. Le canton, et plus précisément le gouvernement ici présent par sa délégation, tient à vous dire, monsieur le pasteur l'a dit tout à l'heure, vous n'abandonnez pas pour autant votre région et vous continuerez à avoir des contacts dans cette région, et je suis sûr que vous continuerez à être quelqu'un qui exerce une influence favorable au bon développement de cette région. Nous en sommes heureux. Nous sommes heureux de penser que vous aurez, comme on l'a souhaité tout à l'heure, vous-même et votre épouse, une longue retraite, et il faudra bien en mesurer les heures, raison pour laquelle, sans savoir combien ça coûte, monsieur le nouveau responsable de la démarche d'économie, nous pouvons, au nom du Conseil d'État, vous offrir un bout de mortier qui devrait marquer les heures heureuses de votre retraite au nom du gouvernement vaudois et du canton Pigeon. Si vous partez, monsieur le préfet Tombé, vous ne le faites pas banane, vous le faites à l'occasion d'une première. En effet, Madame Pignard, c'est une première que de vous saluer en tant que préfet. Je me permettrai d'ailleurs de vous saluer en vous disant Madame la préfète, plutôt que Madame la préfète, ne serait-ce que par fidélité à l'Académie française et aussi à celui d'entre nous qui aujourd'hui, hélas, n'est plus de notre équipe pour une fructueuse carrière dans le district d'Avranches. Monsieur le préfet Tombé, je disais tout à l'heure que nous avons été collègues députés, alors au moment où vous quittez la fonction, permettez-moi de vous dire salut collègues, adieu monsieur le préfet, merci et bravo Francis. Messieurs les conseillers d'État, les conseillers d'État, mon commandant, mesdames et messieurs les amis, c'est un magnifique point final de ma carrière de magistrat de ces belles heures que nous vivons ici ensemble. J'ai eu la chance d'exercer une tâche privilégiée, tant par l'intérêt des objets traités que par les contacts que m'a procuré à tous les niveaux de la population. Bien sûr, il y a dans chaque métier des travaux, des décisions, l'on voudrait bien pouvoir éviter. Le préfet n'échappe pas. Les droits de la charge ne nous permettent pas de chercher des faux fuyants, car là comme ailleurs, c'est à ce prix que l'autorité publique reste crédible. En langage militaire, la retraite est définie comme suit. Mouvement des troupes pour s'éloigner de l'ennemi après un combat désavantageux. Pour ma part, je ne pense pas que ces termes s'appliquent à mon départ, du moins je l'espère. Il n'en demeure pas moins que chaque définition d'artère porte en elle une notion de départ, d'abandon de ce qui fut activité habituelle. Ce n'est pas sans une profonde nostalgie que j'aborde ce tournant de mon existence. Bien sûr, il ne resterait pas sans occupation, mais la préfecture d'Avranches sera toujours au premier plan de mes pensées et de mes souvenirs. Je passe là 2 heures. Nous avons le privilège de bien nous connaître et d'avoir de nombreuses occasions de nous rencontrer pour échanger nos préoccupations. Merci d'avoir apporté
à cette soirée de fête votre message réconfortant d'une profonde sensibilité. Monsieur Jacques Bingham, député et syndic d'Avanche, avec l'appui des autorités communales de ce district, vous avez donné à la manifestation de ce 28 août 1996 empreinte de la plus franche organisée un éclat tout particulier. Veuillez accepter l'expression de ma profonde gratitude. Je suis très sensible à toutes ces marques d'estime et vous savez vos propos chaleureux à mon égard. Mesdames et messieurs les membres des municipalités, je vous dis merci des excellents rapports de cordialité qui ont existé entre les communes et la préfecture tout au long de mon mandat. À une époque où chacune de vous se trouve confrontée à des problèmes nouveaux, quelquefois argus, dont la solution réclame beaucoup d'initiatives, de discernement, vous avez fait preuve d'une volonté bien déterminée et avez répondu à toutes mes sollicitations, collaboré avec intelligence et compréhension chaque fois que je vous le demandais. Nos rencontres ou nos entretiens, parfois bien animés, étaient une cause de satisfaction sans cesse renouvelée. Merci à M. René Perry, président de la confrérie des préfets, orateur plein de finesse et d'esprit. Ces paroles aimables me remplissent de confusion. Merci également à mes collègues préfets honoraires. J'ai pu profiter largement de leur expérience, de leurs conseils. Lors de nos réunions et séances de travail, j'ai apprécié les discussions fructueuses et ces rencontres m'ont beaucoup apporté. C'est avec une pointe d'émotion que je passe la main, mais je garderai le meilleur souvenir de nos entretiens. Je suis heureux de penser que les destinées de notre chef d'Avanche seront en bonne main. Je souhaite à Mme Denise Pignard-Hulin de belles années à passer à la préfecture. Ce temps soit pour elle, comme ce fut pour moi, un enrichissement et une source de grande satisfaction. Je saisis l'occasion de lui renouveler mes félicitations d'être la première dame titulaire de tel poste. Je ne doute pas un instant qu'elle saura assumer les charges. Je forme des vœux chaleureux à son égard. Je remercie M. le conseiller d'État Claude Ruel, chef du département de l'Intérieur et de la Santé publique, pour son message empreint de bienveillante considération et pour ses compliments. Je tiens à souligner les bonnes relations qui n'ont cessé d'exister entre les autorités cantonales et la préfecture, entre les trois chefs du département de l'Intérieur et les patrons, M. Claude Moret, Philippe Pitot, et maintenant avec M. Claude Ruel. Je n'aurais garde d'oublier leurs chefs de service respectifs. J'ai pu apprécier leur grande disponibilité et leur soutien. Puisse le district d'Avanche continuer sa marche sur la voie du progrès dans le respect des valeurs essentielles. Merci aux musiciens de la persévérance du Dauphin. Vous avez pris de votre temps pour embellir la cérémonie de ce jour. Vous connaissez mon penchant pour la fanfare. Je suis très touché, voire ému, de vous entendre aujourd'hui. Merci aux chanteuses et chanteurs de l'Université de Ville-Mellerie. Vous avez mis tout votre cœur pour nous entourer, Simone et moi, tout spécialement aujourd'hui. Merci pour ces airs entraînants et dynamiques. Je n'oublie pas les responsables des autres bureaux cantonaux du district et leurs collaborateurs, ni le personnel de la préfecture. Je pense à M. Godel, fidèle secrétaire, mémoire du bureau, toujours aimant et compétent. À vous tous, je dis encore merci, non pas adieu, mais au revoir, dans des contacts différents, mais non moins amicaux.